14h15 les amis, on est dimanche, c'est le grand week-end ici, jour férié, puisqu'il y a un joli pont avec la fête du Canada qui aura lieu demain. Et vous voyez, je suis en train de penser en ce moment que la plupart des gens ne voient pas les milliers d'heures accomplies chaque année par des hommes, par des femmes, par des sportifs, par des mères au foyer pour éduquer leurs gamins, alors que certains pensent que c'est facile et que c'est pas un travail, par des entrepreneurs aussi, avant d'obtenir leur trophée, tu vois. C'est-à-dire que ce que la plupart des gens voient, c'est très cliché ce que je vais te dire, mais ce que la plupart des gens voient, c'est le fameux trophée, tu vois. Sauf qu'il y a beaucoup d'heures et voilà comment vous allez pouvoir vous en sortir vous aussi dans l'accomplissement de vos rêves. 1. Ne laissez jamais une seule personne laisser rentrer dans votre tête l'idée que votre rêve est impossible. La plupart des rêves sont possibles. Alors évidemment, tu as 102 ans et tu vas être cosmonaute professionnel, on va se calmer un peu. Mais la plupart sont complètement accessibles, possibles. Mais si vous laissez rentrer cette gangrène mentale, la pire toxicité, c'est de croire des gens qui ne vous connaissent même pas. Ou pire, des gens qui ne vous aiment pas et vous leur accordez de l'importance. Ça, c'est la première des choses. De faire en sorte de ne pas laisser parler les gens. La deuxième des choses, si vous voulez vous servir au buffet de la vie, affaires, relations, santé, émotions, énergie, couple, argent, matériel, je ne sais pas ce que vous voulez, peut-être une maison, peut-être faire le tour du monde, j'en sais rien ce que vous voulez. C'est ce que j'appelle le buffet de la vie. Si tu veux te servir au buffet de la vie, il va falloir que tu te lèves et que tu ailles le chercher, ce buffet. C'est-à-dire que la plupart des gens sont dans la complainte et le blâme toute la journée avec « c'est la faute de mes parents », même s'ils sont décédés. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit une fois « je suis pas heureux dans ma vie, c'est à cause de mes parents ». Et ça faisait 3 ans que ses parents étaient décédés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la faute de l'État, ça c'est un classique. C'est la faute de mes parents, ça je l'ai déjà dit. Des voisins, de mon conjoint, de ma partenaire. Donc, cessez de blâmer les autres, levez vos fesses et allez le chercher. La troisième attitude à avoir, le troisième réflexe. Faites en sorte de comprendre que vous avez besoin d'une recette. Il vous faut une recette. C'est-à-dire que si tu veux faire un gâteau au chocolat, il va falloir que tu trouves la meilleure façon de faire un gâteau au chocolat pour demain soir et tu n'as pas le temps de réinventer une recette. Quels sont les ingrédients? À quelle température de cuisson? La durée de cuisson? Prends une recette. Vous savez, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 11 ans. Je suis issu de la classe populaire, d'un quartier, d'un pays qui s'appelle la France. Et du sud de la France, je suis un fils d'Italiens immigrés, dont la famille a immigré en France dans les années 50. Et moi, j'ai été élevé dans le sud de la France, dans une petite ville qui est chouette, qui s'appelle Avignon, dans un quartier défavorisé d'Avignon, la Grange d'Aurelle. Et pour aider mes parents à gagner de l'argent, eh bien, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je mette la main à la pâte. C'est pas mes parents qui l'ont demandé, c'est moi qui les proposais naturellement. J'en étais très fier. Et dès l'âge de 11 ans, le samedi, je faisais des vides-greniers, des vides-garages. Et le dimanche, je revendais ces vieilleries qui me rapportaient de l'argent, hein. Le dimanche matin, place des Carmes à Avignon, c'était un marché aux puces, tu vois, je mettais une couverture par terre. Et j'ai commencé à apprendre le développement du leadership, la psychologie, très simple, le développement personnel, les livres liés à la psychologie cognitive, dès l'âge de 13 ans. Alors, j'avais pas d'argent, j'allais à la bibliothèque pour louer des livres, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir mes premières recettes. Et tu sais, ce qui a changé pour moi, c'est notamment de m'apercevoir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient réussi, dont je lisais des biographies, et qui avaient une enfance bien plus difficile que la mienne.
Alors à l'époque, il y avait plein de personnalités en Europe, en France, en Italie. Il y avait évidemment en France Bernard Tapie. Ça remonte à très très loin avant que ça dérape. Et donc finalement, j'ai lu des livres, des biographies qui m'ont fait du bien et qui m'ont laissé à penser une nouvelle perspective de ma vie qui était que ce n'est pas parce que j'étais né avec une cuillère en plastique dans la bouche, la mienne elle n'était pas en or, tu vois, que j'allais toute ma vie manger avec une cuillère en plastique. Mais j'ai rapidement compris, contrairement à mes amis à l'école, qu'il fallait que je mette de l'argent de côté. Voilà comment même à l'âge de l'adolescence, j'ai continué de travailler, j'ai fait plein de métiers, peu importe. Et voilà comment j'ai mis de l'argent de côté alors que mes copains à l'école allaient dépenser tout ça en nourriture, ils dépensaient tout ça, et j'en ai parlé à mon fils encore ce matin, ils dépensaient tout ça en alcool, en boîte de nuit plus tard, et moi je plaçais de côté. Donc j'avais pas évidemment une image de gamin, d'adolescent ou de jeune adulte très fun, sauf que à 28 ans, j'avais accumulé 1 million d'actifs sur mon compte en banque. Tu gagnes pas 1 million tout de suite, hein. Tu les accumules petit à petit. Mais à 28 ans, et encore j'aurais pu aller plus vite, et je veux pas dire ça pour vous impressionner, pas du tout, vous savez que c'est pas le style de la maison. Je veux vous inspirer, pas vous impressionner. Eh bien, j'avais 1 million. Et voilà comment, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a l'un de mes anciens camarades de classe que j'avais complètement oublié, lui non, et avec qui j'ai communiqué et il m'a dit au téléphone, Franck, tu as tellement eu plus de chance que moi. Et je n'ai fait que plaisanter au téléphone avec lui, et je n'ai pas insisté évidemment, et peut-être qu'il entendra cette vidéo, mais la vie n'est pas une question à 80% de chance mais de choix. On n'a pas le choix de se faire renverser par une voiture, d'avoir un cancer, de voir ses parents décédés. Et on va tous voir nos proches décédés, évidemment, petit à petit. C'est la loi de la nature. Mais on a le choix de la réaction. Il y a des gens qui ont un immense pépin de vie, un gros problème, et qui créent une association pour aider des gamins pour plus que des enfants souffrent dans le même domaine que le sien, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Tic-tac, tic-tac. Et voilà pourquoi vous avez en numéro 3 besoin de recettes. Trouvez-les où vous voulez. Nous, on va se voir à la tournée 110 en novembre prochain. Le 2 novembre, Palais des Congrès. 2 novembre, on sera Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris, une après-midi entière. Et puis le 16 novembre, je reviens ici chez moi à Montréal. L'un des plus beaux coins du monde, c'est ici à Montréal, j'adore cette ville. Le Québec est extraordinaire, la gentillesse des gens, je me sens tellement bien ici. Et puis je serai donc le 16 novembre dans l'immense Palais des Congrès de Montréal, et c'est un samedi à chaque fois, comme ça tous les employés peuvent venir. Anyway, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que il va falloir que vous changiez en numéro 4 aussi votre focus. Cessez de penser à tous les problèmes que vous avez toute la journée, tous les tracas, et regardez les opportunités qu'il y a autour de vous. Regardez les opportunités. Parce que toutes les personnes que vous connaissez ou que vous jalousez, la plupart d'entre elles ne sont pas des fils et des filles de milliardaires. Mes parents n'ont jamais gagné leur premier million. Donc ça veut dire que c'est à vous de voir des opportunités autour de vous, de gens qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous énergiser. Et achetez des recettes. Achetez des recettes. Il y a des recettes pour faire une équation de 3e degré en mathématiques. Il y a des recettes pour réussir un bon gâteau au chocolat. Et il y a des recettes aussi pour créer avec succès une entreprise, pour réussir ses relations, pour avoir un couple épanoui. Il y a des recettes. Il y a des recettes. Enfin, autre conseil. Prenez vos recettes auprès de gens qui ont obtenu déjà des résultats avec leurs propres recettes. Ne vous amusez pas à suivre des milliards de personnes. Parce que vous allez suivre 27 000 mentors et au final, les idées, les conseils vont se juxtaposer ou vont même s'opposer. Tu dois prendre du brocoli? Non, des betteraves. Oh, je peux peut-être prendre des 2. Et au bout d'un moment, vous allez être complètement enfoui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes inondé d'informations. Vous ne manquez pas d'informations. Avec Internet, aujourd'hui, on a absolument tout. À la bibliothèque, il y a des millions de livres qui t'attendent et tu peux les louer gratuitement. Donc, ce n'est pas un problème d'information. Vous n'avez pas un problème d'information. Vous avez un problème de méthode, d'axe et de direction. Suivez les bons conseils, adoptez les bonnes recettes et suivez les bonnes personnes. Et mon conseil, si tu veux perdre du poids,
prends conseil, prends ta recette auprès de quelqu'un qui a déjà perdu du poids. Tu veux réussir à monter une entreprise, trouve quelqu'un qui a réussi à monter des entreprises. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les relations, c'est un cliché. Dans les relations, vous allez prendre conseil auprès de gens qui ne sont pas des experts en relations. Par exemple, vos amis. Est-ce que ton ami, auprès duquel ou de laquelle tu vas venir pleurer et demander conseil, et des fois il y a des couples qui sont en jeu comme ça, est-ce que ton ami est un expert en relations? Non, c'est juste mon ami, mais c'est pas une experte. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme le fait de gérer l'argent. Vous gérez votre argent probablement comme votre entourage, qui lui-même n'a pas d'argent, ou comme vos parents, qui n'ont pas gagné leur premier million, mais tu continues à garder la même façon, les mêmes principes de gérer ton argent. Quant à l'énergie, beaucoup de gens se disent j'ai du mal à me lever le matin, je suis fatigué après le lunch, j'ai du mal à me coucher le soir. Ils se posent aucune question, c'est comme ça, c'est pas autrement, je suis épuisé, j'ai besoin de vacances. L'autre il travaille peut-être 30 heures, 40 heures par semaine, mais déjà il est épuisé. Vous comprenez? Et vous êtes, alors je suis pas contre les gens qui sont très heureux dans leur vie. Cette vidéo elle n'est pas du tout faite pour des gens qui sont parfaites, par des personnes qui ont absolument aucune demande, aucun besoin, et tout est formidable, et ils n'ont surtout pas besoin de progresser dans leur vie. Cette vidéo, elle est faite pour des gens qui ont un département, un domaine de leur vie qui ne fonctionne pas tout à fait, il y a un petit grain de sable et ils veulent l'enlever, et ils sont prêts à aller le chercher. Quant à l'argent, combien de gens disent l'argent n'est pas important? Je viens de faire un sondage sur ma page Facebook en parlant de l'argent et du bonheur. Tout le monde reconnaît que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Attention à cette malhonnêteté intellectuelle de la société qui vous laisse à penser que l'argent n'est pas important. C'est faux. L'argent va payer. Moi, les appareils dentaires de mes 2 gamins, c'est 28 000 $. Alors peut-être que dans vos pays à vous, les appareils dentaires sont remboursés, mais pas ici au Canada. 28 000 $ pour que mes enfants ne manquent pas de confiance en eux plus tard et aient de belles dents. Cet argent, ça sert à quoi? À aider mes enfants, à les accompagner. La même chose pour la santé, pour mes parents qui vieillissent, pour leur payer une très belle maison de retraite, que jamais ils auraient pu avoir plus tard. Et il en va de même pour vos projets, pour créer une entreprise et créer des emplois. Donc, l'argent n'est qu'un outil. C'est comme une fourchette. Tu peux donner à manger à un enfant ou crever l'œil d'un enfant avec une fourchette. Donc, quand quelqu'un devient tout rouge et très en colère, en vous disant « l'argent, c'est pas important ! Va des rétro, satana !» Quand il y a une exagération dans le comportement d'une personne face à l'argent, vous devez simplement vous dire ceci, faites-moi confiance. La seule chose que vous devez entendre, c'est « j'ai abandonné ». J'ai abandonné. J'ai pas voulu faire d'efforts plus en amont pour moi, pour mes proches et pour mes gamins. Et quand je rentre le soir à la maison, que mes gamins me demandent ce que j'ai fait dans la journée, à aucun moment j'oserais leur dire « papa, il n'a pas vraiment travaillé suffisamment pour amener de l'argent ». Parce que travailler suffisamment, ça veut dire que si aujourd'hui tu es un ouvrier par exemple, et tu gagnes rien, et tu travailles des heures horribles, et que ta vie c'est un cauchemar, eh bien cette vidéo elle est pour toi. Pour que tu t'amènes à te dire, finalement il y a de l'argent partout dans le monde, mais que moi aussi je peux en avoir. Moi aussi je peux avoir un peu plus d'argent pour nourrir ma famille, et peut-être pas travailler comme un fou les 3-8. Peut-être que moi aussi, je peux croire au fait qu'il y a des recettes pour moi aussi. Et pour cela, quand on n'a pas d'argent, on va à la bibliothèque et on loue des livres sur l'argent. Et on étudie pour que dans 10 ans, tu ne sois pas dans la même situation. Et cette vidéo s'adresse à des gens comme ça. Pas à celles et ceux qui vont passer leur vie à protester, à pleurer, mais à rien changer. Parce que c'est mon histoire. Peut-être que vous me trouvez rude et dur, mais c'est mon histoire. Je me suis battu pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et pas battu avec des gens, hein. Battu intellectuellement. C'est toujours plus facile. J'ai une amie qui m'a dit une fois, tiens, c'est assez amusant. Tu vois, aujourd'hui on est dimanche et je vais enregistrer des vidéos. Et je vais dans notre bureau et évidemment tous mes collaborateurs, mes employés sont dans ce beau week-end. Et moi j'ai choisi ce style de vie et tout va très bien. Hein. Mais il y a beaucoup de gens, il y a une amie qui m'a dit une fois, mais pour toi Franck, faire des vidéos c'est facile. C'est-à-dire qu'on est dimanche et je vous inspire. Pourquoi? Et je vais au travail. Pourquoi? Parce que c'est mon engagement. Parce que je fais les choses à 110% et pas à moitié. Mais ne croyez pas que c'est facile de venir le dimanche ici, travailler, comme je le fais depuis toutes ces années, depuis l'âge de 11 ans.
Non, c'est pas facile. C'est facile pour personne d'éviter de prendre du poids. Il y en a qui éliminent plus de gras que d'autres, qui ont un métabolisme, évidemment, qui tourne plus rapidement, mais c'est facile pour personne. Tout dépend du degré d'engagement que vous avez. Quel est votre engagement à réussir? Quelle est votre fin? Et la tournée 110, c'est ça. Et je vous mettrai le lien en bas, mais c'est ça la tournée 110. C'est comment faire grandir votre fin de réussir. Parce que toutes les fois où je viens travailler, et je travaille 7 jours sur 7 parce que j'aime mon métier, et je suis un privilégié. Et je souhaite tellement vous aider à avoir un métier, vous aussi, qui vous permette de bien vivre, et un métier que vous adorez. Mais je souhaite vous aussi vous communiquer, on verra ça à la tournée 110, comment avoir cette fin de réussir. Parce que 7 sur 7 de travailler, même quand on aime son métier, j'ai dit ça à mon ami, mais non, c'est pas toujours un automatisme. J'ai envie parfois de faire la grasse matinée, j'ai envie parfois de ne rien faire. Et pourtant je le fais. Donc restez engagé à 110%, c'est ainsi que vous allez avancer.